l'humanité, femme de toutes les vertus, la Vierge Marie. Bienvenue, chers amis de la première chaîne missionnaire, dans votre émission Chemin de la foi vivante. Nous continuons par découvrir la mère de Jésus, notre mère. Et pour en parler, je reçois pour vous le Père Anselme Roland Adjaklu Toumé Kofi. Il est missionnaire de la gratitude, les franciscains de Marie, prêtre sur la paroisse Notre-Dame de l'Espérance d'Afiariningba à Zanguera. Père Anselme, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Mes chers pères, avant de commencer, nous allons vous prier de nous plonger dans l'atmosphère propice pour ce temps d'enseignement. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, de qui nous vient la vie, l'être et le mouvement. Par Jésus-Christ, tu nous as sauvés, et par l'Esprit Saint, tu nous renouvelles. Au pied de la croix, tu nous enseignes la persévérance dans l'épreuve, et tu nous as confié ta maman. Apprends-nous à l'écouter pour mieux te connaître, et fasse qu'à travers cet échange, cet enseignement, nous puissions grandir davantage et mieux te connaître pour être véritablement les témoins de ton évangile, que par l'intercession de Saint Luc, évangéliste que nous fêtons aujourd'hui, nous puissions nous aussi découvrir davantage la miséricorde de Dieu dans notre vie et apprendre à collaborer avec ceux qui ont besoin de nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, cher Père. Alors, nous sommes là. Vous allez nous aider à mieux comprendre en quoi la Vierge Marie est modèle de l'humanité. Mais avant, nous allons passer par des étapes. Donc, d'entrée du jeu, vous allez nous aider à comprendre quelles sont les grandes fêtes mariales de l'Église catholique et quelles sont leurs significations, mon Père. Il faut dire que dès le début, la Vierge Marie a été toujours présente dans la vie de l'Église. D'ailleurs, celle qui nous a engendré l'Église, parce que n'eût été sans oui, Jésus-Christ n'allait pas prendre la chair de Marie, qui est notre humanité, pour pouvoir nous sauver dans sa chair. Le type de sacrement qui est le salut dans la chair de Jésus. Et nous avons plusieurs, mais les plus importants, nous allons essayer de les citer, expliquer un peu pour que nous puissions comprendre davantage comment, en découvrant la Vierge Marie, on découvre aussi l'Église. Et la première, c'est Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Et nous savons que au Togo, ici, à Lomé, on a une paroisse aussi qui s'appelle Marie Théotokos. Et cette fête nous rappelle combien de fois, avec le oui de la Vierge Marie, déjà Jésus-Christ a pris chair et devient vrai homme, à part sa nature divine. Donc, si Jésus, qui est devenu vrai homme, est rentré dans notre histoire, c'est que sa maman n'a pas engendré seulement une partie, pour dire que la Vierge Marie a engendré Jésus en tant qu'homme et on a quitté sa divinité. Non, la Vierge Marie est pleinement la mère de Dieu une fois qu'elle a accepté d'engendrer Jésus-Christ. Et pour les, je sais pas, voilà, ces grandes fêtes, à part la Marie, Mère de Dieu, est-ce qu'il y a d'autres fêtes? Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Nous savons l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Cette fête a été instaurée par le pape Pie IX, voilà, je crois que c'est en 1954. Qui nous dit que la Vierge Marie a été conçue sans péché originel. Ça, c'est logique. Si Jésus-Christ doit prendre chair d'une dame, il faut que la dame soit nécessairement pure. Jésus ne peut pas dormir dans un endroit qui est sale.
on n'a pas besoin d'être intelligent pour le savoir. Du coup, la Vierge Marie est nécessairement pure. Donc, l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, il faut comprendre que après comment dirais-je, dès que le pape Pie IX a déjà promulgué cette fête, il l'a fait dans une bulle appelée Ineffabilis Deus, les merveilles de Dieu, qui retrace combien de fois la Vierge Marie est nécessairement immaculée. Et les apparitions de Lourdes ont confirmé cela pour dire que la Vierge, l'Immaculée. Voilà. Elle-même l'a dit dans l'apparition pour dire je suis l'Immaculée. Voilà, pour confirmer 4 ans après ce dogme qui a été promulgué par le pape. En août aussi, je pense qu'il y a une fête de la Vierge Marie. Oui, en août, nous avons l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a été reçue en corps et en âme après sa vie terrestre. Pour dire que celle qui a donné sa chair à notre Sauveur ne peut pas connaître la corruption. Ça, c'est logique. La Vierge Marie n'est pas mère porteuse pour dire que Dieu le Père, par l'œuvre de l'Esprit Saint, a utilisé ce corps pour pouvoir nous faire sortir le produit fini qui est Jésus et après l'abandonner. Non, c'est impossible. Donc, ipso facto, la Vierge Marie, étant donné qu'elle a engendré le Saint des Saints, ne peut pas connaître la corruption. Elle a été élevée au rang de dignité, de gloire dans son corps et son âme. Merci, cher Père. Et alors, comment Marie inspire-t-elle la vie de foi au quotidien? C'est-à-dire quand nous prenons dans nos familles, dans la prière, dans nos souffrances, dans nos joies. Bien avant d'arriver là, il faut remarquer qu'il y a d'autres fêtes mariales qui vont nous aider à comprendre la question qui vient. Nous avons la visitation. D'abord, avant ça, l'Annonciation, qui est le 25 mars, quand l'ange a salué l'humanité de la Vierge Marie. Et avant même que l'Esprit ne descende, la Vierge Marie en a déjà reçu le jour-là. Et c'est là qu'elle a dit son oui, même si elle ne comprenait pas grand-chose du plan de Dieu. Elle a dit, mais si c'est pour collaborer avec l'œuvre de Dieu, je suis prête. Je suis prête. Et c'est son oui qui a commencé, qui a marqué le début dans la chair de notre salut. Et après ça, nous avons la visitation. Et c'est de là même qu'elle a appris que sa cousine Élisabeth aussi. Elle est enceinte, pour dire rien n'est impossible à Dieu. Et elle s'est rendue disponible. Imaginez, on dit la mère du Sauveur. Or, certaines femmes de nos jours, il suffit qu'elles tombent enceinte. Elle dit non, je ne peux rien faire, il faut les femmes de service, tout ça. Mais la Vierge Marie, étant donné que celle qui va nous engendrer, le Sauveur du monde n'a pas dit, tiens, je me réserve. Non, elle a dit, mais je me mets au service des gens. Pour dire que le Sauveur qui vient est un Sauveur qui va servir le peuple pour pouvoir l'amener vers le salut. Et c'est ce salut qui fait que par exemple, quand nous prenons la présentation de l'enfant Jésus au temple, mais c'était dans la simplicité. Sinon, si c'était dans notre humanité actuelle, on va se dire, mais non, je suis la mère quand même, il faut faire vite. Non, ne le touchez pas comme ça. Mais avec des garde-corps et autres. Mais la Vierge Marie n'a pas fait ça. Elle a marqué le début de ce qui allait devenir cet enfant. Et on a vu que Jésus, il s'est dépouillé de tout. D'abord, sa naissance même a marqué son histoire. Comment se fait-il qu'un Dieu, un roi, va vouloir accepter naître dans le mangeoire? Dans notre conception humaine, ce n'est pas acceptable. Donc, maintenant, quand nous arrivons à la question de comment Marie peut nous aider, non? Dans notre vie quotidienne. Bon, il faut aller à l'école de Marie, voir comment est-ce qu'elle a su gérer le fait d'être à la fois
mère du Sauveur, épouse et disciple. Mère du Sauveur, épouse Épouse et et disciple. disciple. Parce que n'oublions pas qu'elle a reçu une grâce Mm. qui n'était pas accordée à toutes les jeunes filles vierges de ce moment. Mère du Sauveur. Mais ce n'est pas facile quand même de pouvoir donner une éducation Mm. à ton Sauveur. Mhm. Et c'est une manière de dire que son humilité, sa docilité et sa disponibilité nous aident à pouvoir prendre notre quotidien euh, avec patience. Parce qu'aujourd'hui, on court, Oui. on n'a même pas un petit temps pour le Non. recueillement et on cherche l'argent Oui. et après on dépense l'argent pour chercher la santé qu'on La a santé perdue en qu'on a cherchant perdue. l'argent. On n'a pas ce sens de cœur à cœur, on n'a même pas la patience, on n'a rien. On est là, on court, on court. Or, la Vierge Marie a su être mère. Et être mère n'est pas seulement de donner naissance à un fils. Et il faut, avec la patience, transmettre l'éducation. Et quand tu transmets l'éducation, il y en aura des moments de, voilà, de tristesse, de, de fatigue, parce que sûrement qu'elle allait avec la cruche pour chercher de De l'eau l'eau. et tout ça, là, aller chercher du bois et autres. Ça, ce sont des fardeaux qu'elle a supportés dans la simplicité. Elle a su être mère comme tout homme normal, naturel. Mais après, elle fut aussi épouse. Mm. Être épouse, c'est remonter à ce que Saint Paul nous disait de la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 21 à 32. Comment la femme doit être soumise. Mm. Aujourd'hui, avec la montée des mouvements féministes, on dit Oui. que la soumission, on confond la soumission à l'assujettissement. Oui. Oui, or, la soumission, c'est le respect Mm. et l'amour profond que tu as pour ton mari, qui fait que le mari accomplit ses obligations Mm. d'époux. Ok. Et elle s'est soumise à Saint Joseph. Et c'est de là qu'ils ont pu donner bonne éducation humaine. N'oubliez pas que c'est, Oui. ils ont éduqué humainement Humainement, surtout Jésus, parce que déjà à 12 ans, Jésus dit, mais je dois être dans la maison de mon père. Ouais. Mais si ton père, voilà, ce que nous, c'est Saint Joseph. Mm. Mais pourquoi tu dois être encore? Il ne savait pas que l'enfant Mm. a déjà commencé sa mission. Il y a 12 ans. À 12 ans. Et Devant les c'est... docteurs de la loi et tout. Voilà. Ouais. Et imaginez Jésus qui était resté au temple lors du pèlerinage. Mm. L'angoisse. Ton enfant de 12 ans, tu reviens, tu ne trouves pas. On dit qu'ils ont eu à faire du chemin pendant un jour pour chercher Jésus. Imaginez, marcher. Aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, on allait commander Gozel. Oh, yeah, Voilà, et les autres choses. Vous dites même. Mais allons rapidement Oui. le chercher. Oui, le chercher. Oui. Donc, dans nos moments de difficulté, il faut se rappeler de la Vierge Marie. Ok. Elle a été confiante, Mm. elle a eu la foi et elle a vécu dans la joie. Oui. Dans la visitation, Oui. elle a chanté le Magnificat Magnificat. et elle a prié. Mm. Elle a prié. Et c'est ça qui doit nous inspirer à l'action et être disponible à l'action de l'Esprit Saint. D'accord. Merci, cher Père. Alors, nous l'avons compris, hein. Marie, elle est mère du Sauveur. Elle est aussi épouse et disciple. Donc, c'est dans ce rôle, elle a su donner tout à Jésus. Elle se fait aujourd'hui présente au quotidien, dans nos souffrances et dans nos joies. Alors, n'hésitons pas à tout moment de l'appeler à ce qu'elle soit toujours à nos côtés. Mon Père, et quel est le rôle? Quel rôle peut-elle jouer comme modèle pour les femmes? Les femmes, les mères, les jeunes d'aujourd'hui. Oui, d'abord, il faut dire que la première féministe était Marie. Ah, Marie est féministe alors. Je veux expliquer parce que les gens ne D'accord. vont pas comprendre. Vraiment, non, Parce j'ai que être compris féministe, ici. c'est accepter Oui. Ok. d'être réellement et pleinement femme. Mhm. La Vierge Marie a accepté son rôle d'être créée femme et de donner naissance. C'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs nouvelle Ève.
quand Adam et Ève ont péché, Mm. il a fallu l'humilité, la docilité, l'obéissance de la mère et de son fils pour nous sortir de, je peux dire, cette prison-là. Vouloir être Dieu sans Dieu, c'était le premier péché. Mm. Mais à cet appel, la Vierge Marie a répondu, je suis la servante, je C'est suis vrai. là pour servir Dieu. Et Jésus a dit, mais si on doit envoyer quelqu'un pour réparer ce qui a été causé comme tort, me voici, je suis disponible, je vais aller. D'abord, la Vierge Marie a accepté d'être femme. Aujourd'hui, ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent d'être femme. D'être femme. Et être femme n'est pas, ce n'est pas insulté. D'ailleurs, Mm. Jésus même a dit, femme, que me veux-tu? Ouais. Au noces de Cana. Euh, Dans l'évangile de Mm. Jean, chapitre 2, ouais. voilà, les versets 1er au 11. Mhm. Oui. Femme, que me veux-tu? Mhm. Si aujourd'hui on va dire, mais Jésus est machiste, quoi, il a fait ceci. Non. Mm. Être femme, d'ailleurs, c'est invoquer quelqu'un qu'elle est femme. D'abord, c'est une fierté. Mm. Donc, il faut accepter d'abord que tu es femme. Et de là, accepter être à l'école de Marie. Ok. Et pour être à l'école de Marie, il faut dire, mais c'est une dame qui a tout accepté. Elle espérait le Seigneur. Elle espérait le Seigneur dans l'humilité surtout, la docilité, la prière et la confiance en Dieu. Imaginez, quelqu'un qui a été, comment dirais-je, je sais pas, le mot m'échappe en français, c'est que Mm. elle a été réservée pour Saint Joseph. Ouais. Et après quelques semaines, on écoute qu'elle est enceinte. Mm. Elle dit, mais c'était une honte Honte. totale quand elle allait puiser de l'eau, sûrement les commérages, tout ça là, les insultes. Mais imaginez ce qu'elle a enduré. Mais elle n'a pas perdu courage, ni patience, ni foi. Elle a enduré ça. Elle se rappelait toujours de la promesse. Et c'est pour cela, dans son Magnificat, elle a dit, le Seigneur fit pour moi des merveilles. C'est son nom. De cette manière et ce chant-là, elle a prophétisé pour dire que d'âge en âge, les générations vont se rappeler d'elle. Si les gens ne veulent pas recourir à l'intercession de la Vierge Marie, quand même, ils vont se rappeler pour être contre elle. Mais ils ne vont jamais l'oublier parce que c'est une dame qui a marqué l'histoire de notre salut. Et on ne peut rien contre elle. Accepter les choses dans la liberté, et s'ouvrir à l'Esprit Saint et elle devient source d'inspiration. Et ça, c'est pour nos mères. Maintenant, pour les jeunes, il faut dire que nous vivons dans une culture de faiblesse. On ne veut pas s'efforcer un peu. On est trop mou. On est mou. Oui, on ne veut pas faire d'efforts. Ok. Oui. Or, quand tu prends des générations antérieures, les choses étaient difficiles pour eux. Mais voilà, ils s'efforçaient. D'abord, courage dans l'épreuve. Courage dans l'épreuve. Force et surtout confiance en Dieu. Parce qu'une jeunesse qui a démissionné ne peut pas réussir. Alors aujourd'hui, la jeunesse a démissionné? Pratiquement la majorité. Pratiquement la majorité. On cherche le gain facile, et on préfère la diversion à la joie. Parce que c'est pas c'est pas la même chose. Est-ce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de propositions aujourd'hui et tu restes tantôt même et tu vois un message et on dit il y a offre d'emploi ici, tu arrives, non, ce sont des queues qui se forment, on vous présente des choses, il faut miser ceci, tu as un gain après 2 semaines. C'est-à-dire, est-ce que ce ne sont pas toutes ces choses qui font que on croit que c'est tellement facile d'avoir de l'argent et on se donne à tout? Pour avoir de l'argent, il ne faut pas croire à la facilité. Même dans la Bible, le Seigneur nous a dit qu'on va manger la sueur de notre front. Mais si tu vois la facilité, où est la sueur? Où est le front? donc, ça veut dire qu'on est prêt à la facilité. Sinon, on ne va pas se livrer comme ça. On est prêt à la facilité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les portefeuilles magiques par ici, tu vas voir un jeune,
tout à coup, il devient riche. Ouais. Et après un an, il devient fou. Ou soit il fait un accident. Et la facilité, c'est parce que la jeunesse, je le dis et je le répète, la jeunesse, la grande majorité a À démissionné. démissionner. A démissionné. On n'a plus le courage d'affronter les réalités. D'abord, on ne prie pas. Ou pratiquement, on ne prie pas. Est-ce qu'on a le temps? On a le temps pour la diversion. La diversion, ce sont des moments de plaisir qui ne durent pas. Mais la joie, d'abord, elle est fruit de l'Esprit Saint et ça émane du cœur. Et la joie t'aide à pouvoir surmonter les épreuves. Mais la diversion, quand l'épreuve vient, tu tombes dans la fosse. Si nous sommes livrés à la diversion, on peut pas réussir. On peut pas réussir. Les mêmes personnes livrées à la diversion, quand tu les mets dans un pays plus développé, ils vont pas réussir. Le problème n'est pas le pays, mais le problème, c'est l'attitude de la personne. Quand on va amener certains jeunes travailleurs en Afrique et on va amener certains jeunes paresseux en Europe, ils ne vont rien changer en Europe, mais les jeunes travailleurs vont changer en Afrique. Ça ne veut pas dire que je fais l'apologie des autres, non, mais c'est la réalité. Et la jeunesse ne veut pas qu'on lui présente la réalité. Quand tu commences à dire la vérité à cette jeune jeunesse, c'est comme, bon, tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Non. Donc, il faut d'abord, comment dirais-je, avoir l'espérance que tes capacités et avec le secours de la grâce, tu vas pouvoir réussir si tu te mets à travailler. Confier ses projets, sa vie à Dieu et avoir confiance en Dieu comme la Vierge Marie. Prier. Je ne demande pas aux jeunes de passer toute leur journée dans une église. D'ailleurs, moi-même, j'ai dit à la paroisse que quand je vais voir un jeune faire plus de 30 minutes, les jours ouvrables à la paroisse, à part le jour, c'est-à-dire les jeudis, je vais lui dire de rentrer. Parce qu'il fait quoi là-bas? Il fait quoi là-bas toute la journée? Oh, il pouvait aller chercher quelque chose à faire. Donc, en fait, c'est ça. Changer de mentalité et dire, mais ça va aller, on va essayer. Avec la Vierge Marie, il faut imaginer la pression. Que tu n'es pas parti vivre avec ton mari, que tu es enceinte. Mais dans le temps, on allait la lapider. Oui. Donc, notre jeunesse a besoin de revenir à Dieu. En conclusion, de revenir à Dieu. Merci mon Père. Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin de revenir à Dieu et demandons toujours l'intercession de la Vierge Marie. Mon Père, comment Marie nous aide-t-elle à vivre dans un monde marqué par les crises? Aujourd'hui, le monde souffre. Partout, c'est la guerre, les violences, les manifestations. Cette société est désœuvrée ou bien manque de paix. Et comment la Vierge peut-elle nous aider? D'abord, quand nous prenons la Vierge Marie, il faut toujours avoir un symbole d'espérance. Et d'ailleurs, notre paroisse, c'est vraiment Notre-Dame de l'Espérance, d'Afiaringba, la terre de quelque part. Voilà. La terre de quelque part. Voilà, de quelque part. Et il faut avoir de l'espérance que ça peut changer et ça va changer. Ça, c'est le premier pas. S'il y a la crise, s'il y a la souffrance, cela ne naît pas de nulle part. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Si ce sont les hommes qui ont créé, pour pouvoir l'éradiquer, il faut passer nécessairement par les hommes. Maintenant, comment faire pour pouvoir éradiquer ça? On doit commencer à dire, si Marie était à ma place, qu'est-ce qu'elle allait faire? Je ne dis pas de devenir de gens qui vivent au ciel en étant sur la terre. Non. Il faut avoir la réalité en face et dire, mais en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, si Marie était à ma place, comment elle allait réagir?
Et de là, dire, mais elle avait eu confiance en Dieu, malgré qu'elle ne comprenait pratiquement grand-chose, mais elle a dit, mais si c'est pour collaborer avec Dieu, je suis d'accord. Confiance en Dieu. Et maintenant, se mettre à son école pour dire, mais quand nous allons un peu plus loin, c'est la seule personne parmi les femmes qui n'était pas partie au tombeau le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'elle avait foi que son fils va ressusciter. Marie, la mère de Jésus, n'était pas partie au tombeau. Pourquoi? Imaginez, une mère devait aller. Mais elle savait, elle avait confiance que son fils allait ressusciter. Parce que l'enseignement, elle était la première disciple. Voilà, c'est qui l'accompagnait partout. Son fils dit qu'il allait ressusciter et la Vierge a cru. C'est pour cela qu'on dit, bienheureuse celle qui a cru. Oui, elle est bien heureuse. Elle nous inspire déjà. Il faut qu'on aille chercher à sa source. Femme de prière. Il suffit d'une prière et d'un choix pour changer beaucoup de choses. Et je crois que c'est Jean-Claude Janada qui a dit, change le regard et la vie jaillira. Maintenant, qu'est-ce que nous, on veut? On veut qu'on change tout à notre place. Or, le plus important n'est pas de ce qu'on a fait de toi, mais ce que toi tu fais de ce qu'on a fait de toi. Donc, quand nous a la jeunesse ou bien la société doit savoir que qu'est-ce que nous devons apprendre chez la Vierge Marie. Elle était dans une situation difficile. Elle a su surmonter avec la prière, la confiance et l'espérance. N'oublions pas qu'il y a la miséricorde aussi. Parce que sûrement que les voisins et les autres l'insultaient. Mais elle a dit, mais je les pardonne. Donc le pardon au moment de crise dans nos familles, dans la société. Voilà. Il faut toujours pardonner, reconnaître que l'autre aussi existe. Parce que la plupart des temps, c'est moi. J'ai parlé, c'est fini, j'ai parlé. C'est moi. Le moi est haïssable. Donc, il faut aussi laisser l'autre faire sujet. Comme l'a dit Saint Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue, que le Christ puisse grandir. Or, c'est celui qui a découvert le Christ dans le ventre. Et la première procession du Saint-Sacrement, c'est la Vierge Marie qui l'a fait. Quand Jésus n'était pas encore né, à la visitation. Vous avez vu, quand Jésus rencontre notre humanité, il y a quelque chose qui change en nous. Donc, il faut accepter l'autre tel qu'il est, le pardon, savoir que l'autre peut aussi avoir des idées qui vont aider la famille et ne pas, voilà, que ça soit moi ou moi. Hein? Quelqu'un disait, il faut savoir partir, oui, c'est ça. Si tu peux être intelligent n'importe comment. Comme on dit Amina, non? Il faut plusieurs petites têtes là pour aller en réunion. Si tu as une grosse tête, toi seul, tu ne peux pas aller en réunion. Parce que qui dit réunion, dit deux ou plusieurs personnes. Deux ou plusieurs, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci, cher Père. Alors, nous voulons maintenant comprendre, il y a eu beaucoup d'apparitions de Marie, mais qu'est-ce que ces apparitions rapportent aujourd'hui, en notre temps, quand nous prenons l'apparition de Lourdes, Fatima, Kibéo, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça rapporte pour notre temps? Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu la chance de visiter Lourdes. Et c'est un sentiment différent. Parce que on a eu la chance de célébrer la messe là où la Vierge était apparue, la grotte. C'est vraiment, comment on dit, waouh! Oui. Toutes les apparitions ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même histoire. Mais les messages convergent toujours vers le même but, qui est la conversion des cœurs, la prière, et surtout, revenir à Dieu. Conversion des cœurs, la prière et le retour à Dieu. Comme on peut dire, le retour à Dieu, c'est s'orienter, aller en Orient. Voilà. Et c'est un moment vraiment de pouvoir lire les signes des temps. Parce que quand nous prenons ces apparitions, toujours au début, les autorités ne croyaient pas. Les gens tout dit mais que ceux qui recevaient les apparitions sont des folles. Mais
avec le temps, mais l'histoire a donné raison à ces apparitions-là. Et Kibéo, je crois que c'est au Rwanda. Et la Vierge même a révélé ça, qu'il faut prier, sinon un génocide arrive. Et c'est après qu'ils ont maintenant certifié ces apparitions-là. Et Fatima, nous savons que la Vierge a révélé 3 secrets. Mais le 3e s'est accompli quand le pape Saint Jean-Paul II a reçu les 2 bas de Ali Aqsa. Donc, c'est après que les gens voient que wow, c'est la vérité. C'est la vérité. Et Lourdes, quand la Vierge dit, je suis l'Immaculée Conception, 4 ans plus tôt, on avait proclamé ce dogme. Et ils sont retournés et dit, mais effectivement. Et ces apparitions nous aident à pouvoir avoir un guide spirituel, nous canaliser vers le modèle de celle qui a cru. Et ça nous permet de pouvoir avoir des lieux de pèlerinage. Ne pas aller parce que je cherche nécessairement la guérison, mais aller parce que je veux rencontrer Dieu là-bas et me convertir. C'est dans la conversion que le Christ touche notre humanité déchue. Et c'est Saint Luc, évangéliste que nous fêtons aujourd'hui, a su le transmettre. Un médecin qui fut docteur, qui fut secrétaire de Saint Paul et aussi de Saint Pierre. Mais il a transmis ce qu'on appelle l'art du métier. Les médecins, ils s'occupent du corps et voilà. Donc, il a fait ressortir la miséricorde de Dieu dans son évangile. Et aussi, il a parlé des pauvres, mais surtout comment collaborer avec les uns et les autres. Et écouter surtout. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre conseil. Avant d'écrire son évangile et puis les actes des apôtres, il a eu à écouter les anciens. C'est pour cela qu'il a commencé. Beaucoup ont écrit des évangiles. Moi aussi, après plusieurs investigations, je me propose de donner la version des faits. Donc, merci, cher Père. Alors, à partir de toutes ces apparitions de la Vierge, nous avons à retenir 3 choses. La conversion des cœurs, la prière et le retour à Dieu. Comment s'orienter avec la grâce, l'intercession de la Vierge Marie. Merci, cher Père. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce temps d'enseignement, mais je ne sais pas si vous avez oublié quelque chose ou bien vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'avoir passé sur ce plateau. Et je reconnais que vous êtes en train de faire un travail louable. Et c'est à encourager. Merci. Parce que grâce à vous, beaucoup, peut-être qui n'ont jamais suivi ces enseignements et ces apparitions, et comment est-ce que la Vierge Marie peut nous aider, vont découvrir davantage la réalité sur leur vie. Parce que pour attaquer un catholique, pour qu'il quitte l'église catholique, il faut dire que la Vierge Marie, c'est une déesse ou bien qu'elle a eu d'autres enfants après Jésus. Les gens vont quitter. Moi, je dis, mais j'ai des amis pasteurs. Je dis, mais sur ce sujet, vous ne pouvez pas. Parce que j'ai étudié, j'ai fait des études et j'ai expérimenté. Donc, je lance un appel à toute la communauté catholique, d'abord de soutenir cette chaîne, c'est important, et aussi de faire l'expérience de la Vierge Marie, parce qu'elle ne déçoit jamais. Et j'ai un témoignage, j'avais demandé une grâce à la Vierge Marie l'année passée, le 30 septembre de l'année passée, et au début de septembre de cette année, j'ai eu la réponse. Donc, je vous invite aussi à pouvoir faire l'expérience de la Vierge Marie. Elle ne déçoit pas parce qu'elle connaît mieux son Fils qui est notre Sauveur. Et en s'approchant d'elle, nous allons connaître aussi davantage son Fils pour pouvoir marcher et recevoir un jour la couronne de gloire. Merci, mon Père. Alors, merci, Père, d'être passé. Et alors, comme vous nous aviez fait monter, vous allez nous faire descendre. Et avant qu'on ne se sépare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Père Tout-Puissant, tu as voulu que ce jour soit. Et nous voici sur ce plateau en train de finir cette émission pour apprendre à découvrir davantage la Vierge Marie. Accorde-nous d'être des disciples dociles comme elle et que nous puissions, en étant à son école, apprendre à mieux découvrir ton Fils pour pouvoir marcher à ta suite. Et en marchant à ta suite, nous allons être témoins de vie pour nos frères et sœurs, pour qu'ensemble, nous puissions nous réjouir à la cité céleste. Par le Christ notre Seigneur. Amen. On ne peut pas finir sans pouvoir dire un Ave Maria pour la télévision, pour vos bienfaiteurs et donateurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, cher Père, et bon retour. On espère vous revoir très bientôt dans une autre émission. Ça fait un plaisir. Et Merci. On vous attend aussi à la terre de quelque part. À la terre de quelque part. Nous allons y arriver. Merci, cher Père. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la réalisation. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. La vie est très courte et très belle. Aimons-nous les uns les autres.